Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être venus. Donc c'est moi, c'est Vincent, mon nom c'est Vincent, je vais vous présenter un burger quiz par G2L2. Donc je pense que vous connaissez tous un peu les règles du jeu. Bon, de toute façon je les rappellerai au fur et à mesure du jeu. Donc là on a deux équipes, une équipe de nos invités, une équipe représentée donc, par Maud de la place du milieu et l'autre par Carotus, et l'autre par Monsieur Mea et notre artiste Picanoa. Donc je vais prendre deux personnes au public pour aller dans chaque équipe. Alors, comment départager? Alors moi je ne peux pas sélectionner en amont. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser deux questions et les deux premiers qui me répondent le plus vite et juste auront le droit de participer. Non, tu participes pas. Eh ben ça sera un brouhaha, et puis je verrai, c'est moi l'arbitre en fait. Donc, vous êtes prêts? Bon, on lève la main quand même un petit peu avant. Hein, vous êtes prêts. Donc, première question. Comment s'appelle le chef de l'équipe Bravo qui se fait lâchement tuer dans le jeu Resident Evil 1? Putain. Bon. Aucun participant, super. Merci, au revoir. Bon, je vais proposer une autre question. Dans la série The Big Bang Theory, quel est le prénom de la mère de Sheldon? Ah, ça je Oui. sais. C'est ça. On applaudit. Donc on va sélectionner notre deuxième candidat. Ah, je kiffe son écharpe. Dans le manga Ranma 1,5, pourquoi Roland est-il toujours en retard durant ses rencontres avec Ranma? Parce qu'il n'a pas le sens de l'orientation. C'est ça. Allez, on applaudit, on a notre deuxième candidat. Ça peut répondre à la deuxième. Donc, eh ben, maintenant, je vais vous mettre dans chaque équipe. Vu que c'est toi, comment tu t'appelles? Léa et Jean? Jean-Émile. Léa, tu préfères jouer avec qui? Quelle équipe? Il n'y a pas de susceptibilité, Eh t'inquiète ben, pas. allez. Jean-Émile, je te laisse aller. Je sais pas si c'est très... Il n'y a pas de c'était quoi? Il n'y a pas de susceptibilité. Bonjour, enchantée. J'aime beaucoup ton écharpe. Attention au fil. Ah oui, c'est Super Mario. Je connais. Non, c'est Zelda. Allô. Ah d'accord, c'est une Donc, blague. on attend que Léa. Problème de fil. Ouais, il y a le fils qui voulait pas se séparer de nous. Donc voilà, on rentre dans la première phase du jeu. Donc je vais vous poser des questions à chacune des équipes. Ça va, merci. 4 propositions, une seule bonne réponse. Et ça sera un point par équipe. Un point pour chaque bonne réponse. On va commencer par l'équipe ici, vu que c'est toi qui as gagné. Merci. Alors, De toute façon, laissez la main. De toute façon. Je laissais la main. De toute façon. première question. Quelle est l'identité secrète de Spider-Man? Oh là là, comme c'est Attention, dur. hein. Première Comme c'est réponse, dur. Lewis Parker. Deuxième réponse, Peter Parker. Troisième réponse, Tony Parker. Génial. Quatrième réponse, Stylo Parker. J'ai un doute entre le B et le D. Ouais, je crois que c'est le stylo. Ouais, je suis pas sûre. Oh Dans le doute, on Parlez bien devant le micro, par contre. on a droit à un joker ou pas pour celle-là? Non. Non, mais je peux répondre, sinon c'est Ah oui. Peter Parker. Tu valides? On les valide. C'est bien Peter Parker, la réponse B. Yes. Merci, merci. Première question. On a une télé. Pour la réponse jaune, lequel de ces super-héros est aveugle? Réponse A, Superman. Réponse B, Super Gilbert Montagnier. Réponse 3, Batman. Réponse 4, Daredevil. Je dirais Daredevil. Oui, c'est une bonne réponse, c'est Daredevil. Super Gilbert Montagnier, Elle est magnifique. On passe à l'équipe rouge. Question numéro 2. Dans le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qu'aime faire Amélie? Réponse A, marcher la nuit dans Montmartre. Réponse B, plonger la main dans un sac de graines. Réponse C, faire du manège dans les fêtes foraines. Ou réponse D, fumer une clope avec son café. C'est la B, c'est la B. C'est la B. Bien dans le micro par contre. Bah vas-y, c'est toi qui es. C'est la réponse B. La réponse B, plonger la main dans un sac de graines. C'était la bonne réponse. Je connaissais pas. J'ai pas vu le film non plus. Il est sympa, après il faut le
Question numéro 2 pour l'équipe rouge. Non, la question c'est moi. Alors, deuxième question pour l'équipe jaune. Les premiers mots de Tarzan ont été petit A. Oui, petit A. ben voilà, je me ça va suis être ça. Je me suis perdu. On va prendre ça. La réponse jaune. Ah oui, alors petit A, moi Tarzan, toi Jane. Petit B, moi Jane, toi Tarzan. Petit C, je me nomme Tarzan, mais malheureusement, je ne parle pas votre langue. Ou réponse D, Chita, je préfère qu'on en reste là. On dit la réponse A. Réponse A, moi Tarzan, toi Jane, c'est une bonne réponse. Encore que, bon, on pouvait faire Chita, je préfère qu'on en reste là, mais on n'en est pas sûr, hein, vraiment. Troisième question pour l'équipe rouge. Donc, dans la série Game of Thrones, quel est le slogan de la famille Stark? Réponse A, la neige vient. Réponse B, aglagla, on se caille les couilles. Réponse C, l'hiver vient. Il y a un problème entre ce qui est Il y a un écrit pro- ouais. et ce que tu dis. Ordinateur, veuillez modifier les réponses proposées. Bon, bah, de toute façon, c'était la réponse. Voilà. La neige vient. Réponse B, insoumis, invaincu, intact. Réponse C, l'hiver vient. Ou réponse D, aglagla, on se caille les couilles. Winter is coming. Je sais pas. Donc l'hiver vient, je Oui, dirais. c'est ça. Bonne réponse. Merci à la traductrice. On remercie tous les t-shirts où il y a marqué là. Ouais, c'est surtout. Question numéro De 3 ouf, parce que sinon je ne connaissais pas. pour l'équipe jaune cette fois. Un seul de ces super-héros n'existe pas. Lequel? Ah. Oh Réponse, là là. réponse A, Qu'est-ce qu'ils ont créé? l'homme d'acier. Réponse B, l'homme élastique. Réponse C, l'homme purée. Ou réponse D, l'homme araignée. Bon, ben, l'homme purée. Oui, l'homme purée, c'est une bonne réponse. Yes. Parce que je le dis, Vico n'est pas un super-héros. Donc, on a passé la première phase. Je vais demander à mon donneur de score, Yann Le Thug. Yann Le Thug, on en a combien? Ah oui. Évidemment. Alors on est à 3 points pour l'équipe rouge et 3 points pour l'équipe jaune. Super, égalité parfaite alors, on est au coude à coude. Donc on passe à la deuxième phase, le sel ou le poivre. Donc je vous rappelle comment ça se passe, le sel ou le poivre, une série de questions de rapidité, deux seules réponses possibles. Et là, le thème sera Audrey Tautou ou Pikachu. Ou les deux. Vous pouvez répondre les deux, si vous avez envie. Donc voilà, vous avez bien compris, une série de questions de rapidité. Les réponses sont soit Audrey Tautou, Pikachu. Et si on donne une mauvaise réponse, le point va à l'adversaire. Donc vu que j'ai pas de buzzer, on lève la main. Le premier qui lève la main. On va se taper. D'accord. Ok. D'accord pour l'équipe jaune? Le premier qui lève la main? Pour qu'il lève la main. Ouais. Allez, on commence à faire du cinéma. Wow. Ah bah non mais non mais... Équipe. Les deux. Les deux, c'est une bonne réponse. Ça marche. Pas mal. Deuxième question, peut changer de forme. Toujours ici. Pikachu. Pikachu, c'est une bonne réponse. Est né le 9 août 1978. Amélie Poulain. Amélie Poulain. Audrey c'est ça. Tautou, Audrey Tautou, hein. Ouais, Audrey Tautou. J'accepte. Audrey, voilà. J'accepte. Qui a fait Amélie Poulain. C'est ça. ce qu'il voulait dire. Merci, Voilà, Mo. exactement. Merci. On est nous Amélie Poulain là. Même pas. Et poilu. Là c'est un peu équivoque quand même. Ici. Équipe rouge. Les deux. Pikachu. Non, c'était Pikachu. Pikachu. Bah, Audrey Tautou a sûrement. Bah, Elle a sûrement des poils. Ouais, bien sûr. Elle a sûrement des poils. C'est des femmes. Je demande au grand Barton qui est dans mon Non, mais oreillette. c'est des femmes. Et Audrey Tautou est ici. Elle est là, elle arrive. Je suis d'accord avec toi, quand même, Vincent. non. C'est. Bah ouais, bien sûr. Un point pour qui alors? Un point pour qui Non, c'était quand même. Ah, ils vont se faire taper dessus sur les féministes. Non, c'était quand même Pikachu. C'est pas les deux. Ça marche. Non, on leur met un point. Je l'étais pas non plus. Hein. Ne sait dire que son nom. Là-bas. Ici. Pikachu. Pikachu. Pikachu, tout à fait. A un fabuleux destin. Là-bas. Audrey Tautou. Oui, c'est ça. Les Et- deux, quand même. Pikachu, ça va quand même assez bien niveau pronom. Ouais, Je pense que voilà. ça s'en sort bien. A son propre fan club. Ouh là là. Là-bas. Ici. Les deux.
Les deux, c'est ça, c'est une bonne réponse. Yann Le Teug, niveau des scores, ça donne quoi? Là, on s'est fait. 7 pour l'équipe rouge et 6 pour l'équipe jaune. On va se refaire. On est pas loin, parce que- ça se tient bien. Bon, on va passer à la troisième phase, les menus. Vu que c'est l'équipe rouge qui a gagné, donc a le droit de choisir son menu. Donc le menu numéro 1, Dragon Ball, le menu numéro 2, Game of Thrones, ou le menu numéro 3, la politique intérieure-extérieure de l'URSS sous Brejnev. Alors, je vous avoue, il y a 2 qui sont faciles et un légèrement plus dur. Mais léger, hein, vraiment léger. Dragon Mais Ball. il existe, hein. Si vous voulez le tester, il y est, hein. Game of Thrones, lui, connaît que dalle. Ouais, non plus, donc DB. Dragon Ball. Alors, on commence par Dragon Ball. Est-ce qu'il y a juste une petite question sur la politique intérieure et extérieure? Ah bah, Juste pour savoir. Bah écoute, je peux te donner un exemple. Voilà. Quelle personnalité Brejnev obligue en juin 1977 à sortir de sa retraite pour le nommer chef de l'État? Non mais Dragon Ball c'est bien. On est d'accord. On est d'accord. Alors, première question pour le menu. Oui. Un point. C'est un point. Donc, première question pour le menu Dragon Ball. Quel est le titre du tome 1 de Dragon Ball? Ah oui, parce qu'ils ont tous ces titres. Hein. truc genre le commencement ou je Ouais, sais la pas. grande aventure. Ah ouais, non mais Qu'on le a tout début de montré Dragon un Ball. truc. Non, c'est pas Chapitre Begins. 1. Une idée. Je sais pas, vous avez dit quoi? Ah non, mais du Genre dessin le animé, je connais, commencement, mais les pas du aventures. manga. Ouais. Du livre, pas de l'animé. Ah, tu parles des livres, hein? Ouais. C'est peut-être le même titre. Hein. Et du coup, il y a Bonne combien réponse. de temps pour la réponse, effectivement? Non mais non, C'est il faut quoi donner la réponse. Ah. C'est quoi le titre? 10 ans. Ça m'aide. Je m'appelle Son Goku en Dukanda. Non. Peut-être ça pour. C'est peut-être ça. Dis ça. Je m'appelle Sargo. Allez. Non, mais comme j'en suis pas sûre, j'ai pas Mais une dis- Ah, idée. mais de toute façon, non, mais de toute façon, il dans faut tous les donner cas, la réponse, de dans toute tous les cas, façon. on a perdu donc de toute façon. Allez. Vas-y. Je m'appelle Son Goku. C'était Sangoku. C'était Sangoku. Allez, j'accepte. Ah. J'accepte. Plaît-il? Je suis sans Poilu. Goku. J'accepte, en fait. Ah, J'accepte. Ça marche. Peut-être pas un mot. J'accepte. Question numéro 2. Dans l'arc Boo, quel est le deuxième cadeau que Mister Satan offre à Boo après la boîte de chocolat? Par contre, je sais pas. Alors là, j'en ai aucune idée. Non, C'est Dragon Ball, du coup. peut-être Je sais pas, je sais pas. Ouais. De toute façon, il faut tester un truc, Ah, il c'est faut ça. me donner une réponse en tout cas. Bah, je sais pas, des bonbons. Non, c'était une Game Boy. Ah, Et d'accord. Ah oui, plus d'accord, particulièrement ouais. une Game Boy. Ah oui, Une Game Boy, d'accord. j'accepte aussi. D'accord. Question numéro 3. Dans le premier chapitre, quel vœu Bulma désire-t-elle se faire exaucer? Ouais. Dans le premier chapitre, quel vœu Bulma désire-t-elle se faire exaucer? Putain, en plus je l'ai vu il y a pas longtemps, ça me saoule. Ah putain, c'est caché. Non, c'était pas ça. Enlever une tache sur la robe. Alors? Ah bah, il a rien de que j'ai dit. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Il a rien de la créer, il a rien de refaire la série. Putain, je sais plus du tout, mais c'est sûrement un mari. C'est se faire exaucer un vœu. Ah, Voilà. Mais tu sais, C'est se faire exaucer un vœu. Et c'était quoi le vœu? un mec. Non, c'est bien ça. En tout cas, moi c'était ça que j'avais. Se faire exaucer un vœu. T'acceptes, c'est ça? Ouais. Tu acceptes? Bah, Il n'y a pas de réponse, donc c'est une bonne réponse. C'est moi. C'est moi. Ok. Donc- Mais oui, c'était ça. Enfin, oui, c'est ça. Donc c'est bon. Yes. C'est ça. Oui, t'acceptes. Nommez chaque membre du commando Guignou. Guignou. Déjà, c'est bien, déjà. Bah, franchement, C'est super. gagné, hein, là, hein. Fait un. Bah, c'est bon, c'est une bonne réponse. Non. C'est ça, Vincent? Non, c'est bon. Il accepte. Non, faut pas déconner non plus. C'est bon, ça va. Ça passe.
Zabon. Non, faut pas. Non, On peut pas. vous savez Non, pas. mais non. Moi, je peux répondre. Ça dérange tellement. Je peux lui dire. Si tu parles dans le micro, tu peux. Alors, il y a Jinyu, Recom, Burter, Guldo et Jesse. C'est ça, c'est ça. Et ils avaient tous la particularité d'avoir des noms, en référence à des produits laitiers. Ouais, c'est ça. Jinyu, ça c'est le lait, Ricum c'est la crème, Porta c'est le beurre, Gis c'est le fromage, et Go c'est le yaourt. D'accord, merci. Je t'en prie. Question numéro 5. Dans quelle partie de leur corps les cyborgs C19 et C20 aspirent-ils l'énergie? Avec quelle partie du corps C19 et C20 aspirent l'énergie? Si, oui. C'est. Enfin, vous savez. Non, C'est avec la main. C'est avec la paume de la main. C'est ça. Voilà. Une caractéristique que toutes les prostituées aimeraient avoir. Question numéro 6. Je me désolidarise totalement de cette blague. Exactement pareil. Et je présente mes excuses au syndicat des travailleurs pour les hommes, là, des clients, voilà, de PRH, de Confluence, voilà, au nom de toute l'équipe Merci, de la donc place du nous Mur. avons un syndicaliste. Et voilà, en invité. de G2, Mo. L2, merci. Pour quelle raison Raditz s'est-il rendu sur Terre? Raditz, c'est le frère de Son Goku. C'est le frère de Goku. Ah. Et. Nous allons prendre le thème Dragon Ball. Alors? Pas du tout. Non? Je connais pas du tout. Bah, je pense que c'est pour les Dragon Ball. Non, c'est pour recruter Sangoku afin de coloniser une planète avec Nappa et D'accord. Vegeta. Et dernière question, Il faut. combien de temps dure la fusion? Non, c'était pas ça. Pas. C'est 30 minutes. D'accord. Elle peut être réduite si on se transforme en super guerrier par exemple. Équipe jaune maintenant. Ouais, Game of Thrones. Wouh. Oh là là. Ah là, je suis Franchement, je suis déçu. Je suis vraiment au déçu. top. Je suis au top de ma vie là. On est au top, On hein. est pareil, on est pareil. Hein. Ah là. Première question. Quels écrivains font l'objet d'un procès qui... Non, c'est pas celui-là, on est trompé. C'est Brejnev. Stephen King. Je me suis trompé. Donc, menu Game of Thrones. Première question. Comment se nomment les 3 dragons de Daenerys? Danero, Danera et Daneru. Non, là, je pense... Déjà, je souhaite m'excuser auprès de tous les fans de Game of Thrones. Hein, parce que là, vous allez saigner du nez. Hein. Pas du tout. J'ai jamais regardé. Ah, Peut-être que tes acolytes... Ah d'accord. Non, moi j'ai toute vu que les façon- 2 premières saisons, donc je suis raté. Et des deux côtés, on connaît même pas les réponses non plus. Donc... Ça marche. Ok. Eh ben, les réponses, On aurait dû prendre la politique intérieure. Hein. La politique intérieure, c'était on avait peut-être des petites chances. c'était Drogon, Régal et Viserion. Ah bah oui. Bah ouais. Bah elle a Sans même déconner. pas, Sérieux. Il y a combien de questions comme ça encore là? Sept. Il y en a 6, je crois. non Ça marche. Mais tu perds pas de points, ça va. Ouais. Voilà. Combien de maris a eu Sansa? Combien de qui? Marie. Combien de maris a eu Sansa? Bah, je vais pour le Ah, temps. vas-y, Le prends, temps. prends ton temps. Alors déjà dans l'épisode 2. Ah, mais moi c'est cool parce que je connaissais aucun. Je crois qu'on a les 2 seuls mecs qui n'ont jamais vu Game of Thrones. non, mais nous non plus. Non. Oh. Putain, j'aurais dû dire The Walking Dead alors, j'aurais dû faire un menu The Walking Dead. Non plus. Une vraie série, ouais. Ouais, The Wire, Soprano, je sais pas. Une vraie série. Ouais. Soprano, on aurait été que 2, là je pense vraiment. Je pense que c'est 3. 3. Non, c'est 2. Il y a eu Geoffrey. Non, pas Geoffrey. Il y a eu Tyrion. D'accord. Et Ramsay Bolton ou Ramsay Ah, elle avait Snow. soufflé dans les pauses en plus, elle avait soufflé. Ah bon? Marié avec Littlefinger? Et quand? Mais oui. Non, jamais marié. Mais avec si, Littlefinger. je crois. Hein. Dans l'épisode 7. Dans l'épisode 7, je crois. Avec. Alors, on va Avec appeler par Tyrion. téléphone Georges R.R. Martin, ce qui va Voilà. nous dire. Il va nous appeler.
On a Sean Bean qui est là, qui est resté qu'un seul Il épisode. n'y a pas eu mariage avec Littlefinger. Il n'y a pas eu mariage avec Littlefinger. Il y a eu avec Ramsay Snow. Comme Oui, personne et- ne connaît quoi que ce soit. Et Tyrion, ça fait 2, ça fait pas 3. Ah, effectivement. Ah, j'avais pas compris. J'ai l'impression qu'on a réuni les 6 touristes du salon et qu'on leur pose des questions sur des choses qu'ils n'ont jamais vues de leur vie. Pardon, mais en général, Alain Chabat, il dit à tant de Ouais, fois. mais je suis pas Alain Chabat. Vous avez accepté Sangoku, enfin je suis Sangoku quand même. Hein. Et là, Alors l'équipe jaune, ça fait mal? le mic drop là. On est. Question numéro 3. Qui donne à Peter Baelish le surnom de Littlefinger? Ça, c'était dans l'épisode 4 de la saison 6. C'est pas dégueulasse. Putain, je vais pas donner. Quelle est la 3e lettre de Game of Thrones? C'est un peu trop facile non plus. Je vais le faire. Bah, la prochaine fois, je ferai ça alors. Après consultation de l'équipe, la maman Stark. Non, je peux pas l'accepter. Pourquoi C'est son et, frère. et pourquoi? Parce que c'est son frère. Mais c'est de la même famille. C'est du même côté. Au niveau de l'arbre généalogique, quand tu regardes, c'est le même côté. Il va accepter, il va accepter. Yann Le Thug, accepte-leur. Accepte-leur. Non mais si, non mais si. Franchement, par pitié, vous en donnant si vous voulez. Il était tellement en PLS. Oh mon dieu. Question numéro 4. Non, je suis en position fétale. Alors. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Dans l'épisode 3 de la saison 2. Ah bah oui. Bah le fameux. Tyrion, alors, main du roi, confie à Varys vouloir marier Myrcella Baratheon à une personne. Laquelle? Est-ce que les gens peuvent arrêter de répondre? Est-ce que la gentille dame à côté de l'équipe rouge? Tyrion, alors main du roi, confie à Varys vouloir marier Myrcella Baratheon à une personne. Laquelle? Très bonne question déjà. Merci de la poser. Je tiens juste à dire que Varys c'est pas cool comme prénom. Que quoi? T'as dit quoi? Je tiens juste à dire que Varys c'est pas cool comme prénom. Ouais, c'est vraiment ouais. Et C'est pas- déjà c'est pas sympa ça. C'est pas sympa. Déjà. Ensuite par rapport à la réponse. Vegeta, je sais pas. Je tente. Hein. Ça aurait été pas mal. Ah, mais non. j'adore. Non, c'est Theon Greyjoy. Bah oui. Évidemment. Je l'avais là. Question numéro 5. Avant qu'il ne réapparaisse, depuis combien de temps les dragons avaient-ils disparu de Westeros? Je vous le donne à 50 ans près. 50 ans près, je vous le donne. Eh, tu fais l'auto là hein. À 50 ans près, je te le donne. Depuis combien de temps je te répète la question. Ça vit combien de temps un dragon? S'il te plaît. Avant qu'ils ne disparaissent, depuis combien de temps les dragons avaient-ils disparu de Westeros? Je sais pas, qu'est-ce qui passe bien comme année généralement, tu sais, c'est depuis 600 ans, les dragons qui ont disparu, non. Depuis 300 ans, depuis les non. À 50 ans, à 50 ans près. Je te le donne. Ouais, ouais voilà, donc je vais te suivre, ouais, effectivement. 625 ans. T'es sûr? Je vais réfléchir. En est-il seulement capable? Oh, et ça clash là, hein. Réponds. J'ai une réponse, mais je vais réfléchir. 50 ans près. Ouais, 600. Avant qu'ils ne réapparaissent, depuis combien de temps les dragons avaient-ils disparu de Westeros? Tout à l'heure j'ai entendu avant qu'ils ne disparaissent, combien de temps avaient disparu? Eh non, eh non. Ça marche. Ouais, 626. J'essaye, mais non, c'était 150 ans. C'était assez logique. Effectivement. C'est vrai. Question numéro 6. Comment s'appelle le 3e continent dans le monde connu de Game of Thrones? Bah oui. Il y en a 3. Alors, il y a l'air, l'eau, le feu. Non mais sérieux. Écoute, c'est pas de ma faute si t'es le seul gars. Je suis nul là ça, y a pas de problème. Non, tu l'as pas? Vous l'avez pas? Combien t'as dit quoi? Combien? 3e continent. Bah ça s'appelle le 3e, ça s'appelle non? Non, c'était Sotorios. Ah oui. Ah ouais. Ah,
Pour la petite Au moment, ouais, bah, dans l'épisode 6, Pour la petite histoire, Il y a- c'est une terre hostile qui n'a pas été encore Hostile qui n'a pas été complètement cartographiée, cartographié, car car en fait, elle a une immense jungle au climat immense jungle. chaud et humide. Voilà, Il y a de chaud et nombreuses humide. espèces dont les basiliques géants, des Géantes. vouivres, des crocodiles énormes, des poissons carnivores, Va. ainsi que des vers qui pondent sous la peau et des singes géants. Singe géant. Quel Oui, bah, était oui. quel était Hashtag le White spoil. Walker, Dans ça. le problème numéro 1 dans Game of Thrones. de Game of Thrones. Oui, bah oui. Bon, dernière question de ce menu pour vous. Est-ce qu'on a eu une bonne réponse déjà? Oui, bah Ah ouais. tu l'as gratté, mais tu l'as eu. hein. Eh oui, l'honneur. Donc dernière question, où Yara Greyjoy part-elle pour secourir son frère Théon? Elle va dans un endroit pour secourir son frère, où va-t-elle? Dans une ville, elle va dans une ville. Oui, bon, de toute façon, ça aurait été une ville, un quartier, tu sais. T'aurais pu me dire ce que un pays. C'est là, un océan. Voilà, Smallville, voilà. Métropolis. Ça. J'en peux plus. Oui. Alors? Tu l'as ou tu l'as pas? Je sais pas, non, je ne sais plus. Tu l'as plus? Non. Eh ben, c'était à Forte Erreur. Ah, bah, Et oui, c'était bien sûr. on a les réponses, mais Et voilà, Et c'est comme ça se finit le menu, un menu qui a été Ah, cauchemardesque. enchantesque. c'était froid là. Donc je vais faire un tour du côté des scores. Yann Le Tug, évidemment, toujours avec les lunettes. On en est combien? 10 points pour l'équipe rouge et 7 points pour l'équipe jaune. Voilà. Bon, là on va passer à l'addition. Donc, c'est une épreuve de rapidité. Il n'y a plus Game of Thrones, j'espère. Hein, parce que je pense que- Premier à combien J'ai pas compris, Yann. C'est premier à combien? 25. Ouais, je sais pas si on va arriver à 25, mais en tout cas, c'est 2 points. Vous C'est 2 estimez, points là. par réponse. Et donc, c'est une épreuve de rapidité. Et si vous répondez faux, les points vont à l'adversaire. Et le thème, c'est pas vrai ou c'est pas faux. Donc, je vous rappelle, c'est une épreuve de rapidité. Si on me répond faux, les points vont à l'équipe adverse. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est pas vrai si c'est faux. Putain, c'est chiant ça. Faut répondre quoi? Juste c'est pas vrai, c'est pas Ouais, c'est pas vrai ou c'est pas faux. Question numéro 1. Attends, j'ai la lumière. Les frères Bogdanov joueront le rôle de Quasimodo dans le prochain film live de Disney, Le Bossu de Notre-Dame. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça aurait pu, mais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas encore vrai. C'est Peut-être que. c'est pas encore vrai, il est vrai. C'est pas, Disney peut toujours changer. Oui, voilà. Question numéro 2. Au départ, Sonic devait avoir une petite amie dont le nom était Madonna. Je vais tenter, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est une bonne réponse. Et il devait aussi faire partie d'un groupe rock. Ah oui. Eh oui, c'était les années 80. hein. Il y a eu Sonic le rebelle. Donc Sonic le rebelle. et ça a été rattrapé. Question numéro 3, la réponse c'est pas vrai, c'est pas faux. Le dessinateur de comics John Romita Jr. est le fils de John Romita Sr., lui aussi dessinateur de comics. Oui, monsieur Barr? C'est pas faux. C'est pas faux, c'est une bonne réponse. À savoir que John Romita Jr. a écrit et dessiné Daredevil The Man Was of Fear, un très bon comics que je conseille. Spider-Man. Et surtout Spider-Man comme son papa. Oui, son papa qui a créé entre autres plusieurs personnages, dont Wolverine, Mary Jane ou Bull Eyes. Question numéro 4. Shigeru Miyamoto a eu l'idée de créer le jeu Super Mario Bros en voyant des plombiers courir après un singe et jeter des tortues et des nains portant des chapeaux melons. C'est là-bas en premier. Là-bas. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il a réfléchi. Ça aurait pu, hein. Mais non, encore qu'on sait pas. Question numéro 5. Jean-Michel Solide est le créateur du jeu Metal Gear Solid. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est Hideo Kojima. Oh là là. Question numéro 6. C'est Simon Astier qui est Simon Astier est le frère de Alexandre Astier. C'est pas faux. C'est pas faux, il est plus jeune de 9 ans. Alors, c'est pas vrai, c'est son demi-frère. Oui, Mais dans l'arbre, Désolé. oui, mais dans l'arbre généalogique Ah, mais- et par rapport à la voilà, dans l'arbre généalogique c'est du même côté. Non mais j'accepte. Non mais les demi-frères restent des frères. C'est les frères. Voilà, exactement. Moi, je pensais que c'est une question piège. Question numéro 7. Dans leur cœur. Dans la série Ali McBeal est la cousine d'Ali Baba. Ah là il est. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Bon, alors on va faire un compte sur les scores. Yann Le Teug, on en a C'est un combien? peu inutile. Ton Désolé. truc. C'est pas grave. Ah non, mais t'as pour raison. l'équipe rouge et 13 pour l'équipe jaune. D'accord, donc c'est l'équipe rouge qui gagne. D'accord. Ok. Donc félicitations. Maintenant, on va jouer au burger de la mort. Ah oui, c'est vrai. Ça risque Donc, d'être compliqué. avec moi devant. Donc, est-ce que tu connais le principe? Oui. Donc moi je le dis, je le répète pour les gens qui ne connaissent pas. Le burger de D'abord, la c'est mort, pour éviter c'est le soleil. 10 questions. Ah oui. non, ça marche 10 questions simples où on me donne la réponse à la fin des 10 questions. Et dans l'ordre. Si tu gagnes quelque chose. De toute façon, tu as déjà gagné quelque chose, mais si tu gagnes encore plus quelque chose. Donc tu as bien compris, tu me donnes les réponses à la fin des 10 questions et tu me les donnes dans l'ordre. D'accord? Oh là là. Donc je vais demander le silence. Quelle est la 3e lettre de l'alphabet? Quel est le métier de Jolo Taxi? Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Quelle est la capitale de la France? Qui est le plus petit des Dalton? Comment s'appelle le chien de Boule? Qui est le père de Luc et Leia? Quelle est la couleur du ciel la nuit? Quelle est la réponse de la 4e question? Combien font 10 plus 5? Alors, allez. Oui. 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 Ah oui, c'est ça, oui. Non? Ok. Donc c'était... Quelle est la 3e lettre de l'alphabet? C'était C. Quel est le métier de Joe le Taxi? Taximan. Ou taxi. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? Blanc. Quelle est la capitale de la France? Paris. Quel est le plus petit des Dalton? Joe. Comment s'appelle le chien de Boule? Bill. Qui est le père de Luke et Leia? Anakin ou Dark Vador? Quelle est la couleur du ciel la nuit? Noir. Quelle est la réponse de la 4e question? Pareil. Et combien font 10 plus 5? 20. 15, pardon. Il a fallu que je me pose sur la dernière question. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Les candidats, je vais vous demander de rester avec moi parce que j'ai des lots à vous donner. Quand même, vous avez gagné quand même un petit quelque chose. Et je vous remercie d'avoir participé, que tout le monde ait regardé. Et tout le monde applaudit bien fort nos candidats. Et il y a un blind test après si vous voulez rester sur les jeux vidéo, c'est très intéressant, 40 questions, c'est présenté par Candor, c'est très très bien. C'était suffisamment inutile pour l'après-midi. Merci à tous. Merci. Donc 20. Ah, c'était vraiment. Je te rassure, je pense que c'est tellement affiché, elle et moi sur Dragon Ball que.